Alors, bonjour à nos auditeurs et à nos spectateurs. Je suis ravie d'être ici au stand de la librairie Le Pays, au Salon du Livre à la Fête du Livre du Var qui a lieu à Toulon. Je suis écrivain mais aussi auteur de livres de cinéma et je suis ici pour présenter mon dernier livre, Alain Delon, Amours et Mémoires. Alors, ce livre résulte d'une longue période de recherche. J'ai déjà commencé à faire de la recherche au sujet d'Alain Delon à l'époque où je travaillais sur mon livre sur Jean-Pierre Melville, qui était mon premier livre de cinéma. J'ai commencé à le préparer en 1992, donc ça fait déjà 31 ans depuis le moment où j'ai commencé à travailler sur ce livre sur Jean-Pierre Melville, qui est paru pour la première fois en 1996. Et par ailleurs, par la suite, j'ai aussi travaillé sur René Clément, sur Joseph Losey, et j'ai dirigé un ouvrage collectif sur Luchino Visconti, et un autre sur Joseph Losey, outre la monographie. Et donc cela me faisait un certain nombre de cinéastes, de grands cinéastes, dont j'étais spécialiste et qui avaient dirigé Alain Delon. Et lui-même, Alain Delon, connaissait mes livres sur les cinéastes en question, ce qui fait que finalement il m'a fait confiance, il m'a choisi pour écrire ce livre à son sujet. Un très grand honneur et un très grand bonheur. Parce que pour moi, depuis que je suis cinéphile, autrement dit pratiquement depuis l'enfance, c'est l'un des plus grands acteurs dans l'histoire du cinéma et de toute évidence le plus grand acteur français. Et donc ce livre, il a été conçu pour donner à la fois une idée de sa vie, donc c'est à la fois une biographie, mais c'est aussi une étude critique de son œuvre. J'ai retenu une quarantaine de films remarquables et qui vont du film très grand public de très grande qualité comme Le Clan des Siciliens par exemple, jusqu'au film d'art et essai comme L'Éclipse d'Antonioni, en passant par plein d'autres choses remarquables, diverses et variées où il a joué, et y compris les deux films qu'il a réalisés au début des années 1980. Donc je traite aussi un petit peu d'Alain Delon, réalisateur. Et par ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de témoignages totalement inédits de... Est-ce que vous avez rencontré? Alors moi, personnellement, je n'ai pas rencontré les témoins. J'avais ma collaboratrice pour ce livre, Liliana Rosca, qui a fait les entretiens et qui a recueilli pour certains témoins. On a des témoignages écrits, de petits mots. Par exemple, un petit mot manuscrit de Brigitte Bardot qu'on a reproduit tel quel. Il y a aussi un mot très émouvant de Sophia Loren. Il y a des entretiens avec Claudia Cardinal, un long entretien, avec Nathalie Baye, qui a été la partenaire d'Alain Delon dans Notre Histoire de Bertrand Blier, avec Bertrand Blier lui-même, qui l'a dirigé deux fois, d'abord dans Notre Histoire et ensuite dans Les Acteurs, quelques années plus tard. Et puis, il y a aussi des témoignages de gens qui n'ont pas travaillé avec lui, mais qui le connaissent très bien et qui ont beaucoup d'admiration pour lui, comme par exemple Costa Gavras, qui nous a donné un témoignage très intéressant, et le grand photographe Jean-Marie Perrier, qui le connaît depuis leur... parce qu'ils sont à peu près de la même génération, donc il le connaît depuis leur jeunesse, et qui a fait beaucoup de portraits absolument sublimes d'Alain Delon. Naturellement, on en a reproduit un dans le livre. Alors, c'est un beau livre, autrement dit, il y a plus de 200 photos dans cet ouvrage. Je vais vous montrer quelques pages pour vous donner une petite idée. Alors, comment vous avez fait le choix de l'iconographie a été guidé par deux critères. Oui. Le premier, c'était que les images soient belles pour faire plaisir au lecteur. Oui. Et le deuxième, c'était d'avoir le plus possible d'images, soit totalement inédites, soit rares. Par exemple, les photos d'enfance, regardez ici, vous avez une série de photos d'enfance. Ce sont demi-frères, c'est absolument exceptionnel, ça n'a jamais été, c'est totalement inédit. C'est son demi-frère Jean-François Delon qui nous a prêté une série de photos d'enfance et d'adolescence. Et c'est extrêmement précieux parce que ce sont des trésors de famille, pour ainsi dire. Alors, il y a plus loin, vous avez par exemple des photos de studio, pour certaines d'entre elles très peu connues. Et puis, c'est une sublime photo du tournage. C'est une photo posée, ce n'est pas une photo du film, mais une photo du tournage de Christine. On a privilégié avec mon éditrice pour ce livre les photos de tournage, parce que souvent, quand on fait des livres sur des acteurs,
on utilise des photogrammes, autrement dit des images des films, des captures des films. Et je dirais, ça peut être de haute qualité, ça peut être très séduisant, mais ce sont des images que tous les gens qui ont vu les films connaissent. Tandis que les photos de tournage, ici vous en avez des dizaines et des dizaines qui sont totalement inédites, ou bien qui ont peut-être été publiées dans la presse il y a longtemps, une seule fois, mais qui n'ont pas été publiées dans un livre. Donc là aussi, vous voyez par exemple ici c'est le tournage de Rocco et ses frères. C'est une photo de, voilà, sur le toit de la cathédrale de Milan. Avant, c'est la préparation de la fameuse scène où Rocco rompt avec Nadia. Donc l'une des scènes les plus dramatiques et les plus émouvantes du film. Et là, c'est la préparation sur le toit de la cathédrale de Milan. Et puis, là aussi, vous avez une photo de tournage, toujours Rocco et ses frères, avec Claudia Cardinal qui joue un rôle secondaire dans le film et qui est présente là. Le témoignage de Costa Gavras. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le témoignage de Sophia Loren, ici. Et on les voit à Cannes avec Romy Schneider. Et puis, vous avez aussi, donc vous avez des photos de studio par endroit. Et beaucoup de photos de tournage. Vous voyez celle-là aussi, Paris brûle-t-il. En fait, dans les chapitres biographiques, j'évoque tous les films dans l'ordre chronologique. Mais en revanche, la quarantaine de films remarquables, ils font chacun l'objet d'un texte à part. Ils ne sont pas seulement mentionnés dans les chapitres biographiques, mais ils sont aussi commentés séparément. Et c'est une formule que j'ai choisie parce que cela permet d'abord aux lecteurs du livre de voir tout de suite quels sont les films les plus importants. Et ensuite, ça leur permet, si par hasard ils n'ont pas vu certains de ces films, eh bien, ils ont comme une sorte de pense-bête d'aide-mémoire pour retenir le titre et pour pouvoir ensuite voir le film en DVD ou en Blu-ray ou éventuellement sur grand écran. Donc, je vais vous montrer encore quelques images. Tous les films sont disponibles. Pour certains d'entre eux, ils sont disponibles seulement en édition d'occasion parce que certains tirages sont épuisés, mais on peut les trouver, on peut se les procurer en DVD ou en Blu-ray. Alors, donc, vous avez, par endroit, vous avez des photos qui sont iconiques, qui sont parmi les plus célèbres des films en question, comme celle-ci, image très célèbre de la piscine. Mais vous avez aussi des raretés, comme par exemple celle-là, avec Jane Birkin. Et le témoignage de Jane Birkin est placé à côté. Bien entendu, voici le témoignage de Brigitte Bardot avec une photo où ils sont sur le bateau de Tabarly. Éric Tabarly, pendant le tournage de la piscine, c'est la même période. Incroyable. C'était une période où Alain Delon logeait chez Brigitte Bardot pendant le tournage. Elle l'avait accueilli. Et puis vous avez de la correspondance privée qu'il nous a prêtée pour le livre, comme par exemple ce mot que Mireille d'Arc lui a adressé en 2007 pour son anniversaire. Donc c'est vraiment, ce sont des choses ça a été un travail de collaboration avec lui. Alors ça a été un travail de collaboration dans la mesure où il nous a prêté des documents. En revanche, il nous dit dans la préface, il ne s'est absolument pas mêlé, il m'a laissé complètement libre du contenu et quand il l'a lu, absolument de la structure, du contenu, et il me faisait, comme il l'écrit dans la préface, il me faisait confiance et il a lu le manuscrit naturellement avant publication et il n'a absolument pas demandé de modification. Donc je dois dire, j'étais très heureuse. J'étais très heureuse et très fière quand je me suis rendu compte qu'à son sens, ça n'avait pas besoin de retouches. Donc je vous montre encore quelques... Ici, il y a aussi, par endroit dans le livre, il y a des maquettes de costumes et de décors. Et c'est pareil, ce sont des choses qui sont totalement inédites, qui font partie des collections de la Cinémathèque française. En fait, le but, c'était d'avoir vraiment le plus possible de nouvelles choses. Parce que comme il y a déjà eu beaucoup de beaux livres sur Alain Delon par le passé, je ne voulais pas qu'on ait un effet de doublon, que les gens aient l'impression de voir toujours les mêmes illustrations. Donc là, il y a la majeure partie des illustrations sont inédites ou sinon totalement inédites, très rares. Donc vous avez encore des photos de tournage avec Jean-Pierre et Yves Montand sur cette image.
Et puis un témoignage de Philippe Sard, qui est le compositeur qui a le plus souvent travaillé avec Alain Delon. Et une partition manuscrite, ça aussi c'est une rareté. Il nous l'a prêté, une partition manuscrite. Ici on a une petite page sur la musique. L'enregistrement de Parole avec Dalida. L'enregistrement d'une autre chanson qui est restée inédite pendant longtemps mais qui maintenant existe en CD. Tous les moulins de mon cœur de Michel Legrand. Et Michel Legrand lui-même est au piano pendant l'enregistrement. Ça, c'est le producteur Eddie Barclay. Ah oui, oui, oui. Mais vous n'aviez pas peur avec tous les sujets qu'il fallait évoquer Oui. Parce que c'est tellement... c'est vaste, hein. C'est très très vaste. Oui, oui. Alors vous savez, naturellement, ce genre d'ouvrage qui fait environ 200 pages n'est jamais exhaustif. C'est-à-dire, il faudrait, pour que ça soit quelque chose de plus ou moins exhaustif, il faudrait 800 ou 1000 pages. Donc c'est encore un autre type de travail qui reste encore, que j'entreprendrai peut-être un jour, sait-on jamais, mais qui reste à faire. C'est un autre type de projet. Ici, ce qui m'intéressait le plus, ce n'était pas de donner une sorte de panorama très vaste de sa vie, c'était plutôt de mettre en avant la qualité de sa carrière et de son jeu d'acteur, en fait. Et puis aussi les histoires d'amour et d'amitié les plus importantes, ce qui a compté le plus pour lui. Donc là aussi, vous voyez des photos de tournage avec Jean Gabin et la complicité entre les deux, d'abord de face et ensuite de dos. J'aime tout particulièrement celle-là, parce que malgré la distance entre eux, on sent à quel point ils sont complices et bien ensemble. Donc, encore quelques-unes. Ça, c'est avec Jacques Deray. Photo de tournage, une de plus. Et puis, ici, vous avez aussi un témoignage, c'est très intéressant, du commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui malheureusement nous a quittés depuis, et qui parle d'Alain Delon collectionneur. Et il en parle très bien avec toute la compétence qui est la sienne. Et donc, c'était un ami depuis les années 60, vraiment un ami de longue date. Et puis, ils ont eu beaucoup de complicité, justement, concernant les œuvres d'art qu'Alain Delon a acquises et certaines qu'il a revendues à travers l'étude de Pierre Cornette de Saint-Cyr. Et ici, vous avez une photo où on voit, il est dans son appartement et vous voyez une partie des tableaux et des sculptures. Ici, vous avez 2 panthères de Bugatti. Et vous voyez une partie des œuvres. Ici aussi, il y a une œuvre de sa collection. Donc cette photo, on l'a choisie pour qu'on ait une idée visuelle aussi de sa collection et de la façon dont les œuvres pouvaient être disposées chez lui. Et vous avez aussi les autres activités qu'il a eues, notamment l'écurie, l'équitation, l'écurie de trotteurs, et parmi lesquels c'est l'un des chevaux de son écurie, donc c'est l'un de ceux-là. Et il a eu des chevaux qui ont gagné des compétitions internationales extrêmement importantes. Donc là, c'est le premier film qu'il a réalisé pour la Peau d'Afrique. Ici, c'est le 2e, le bâton. Et vous voyez, il y a un peu partout des documents personnels. Ça, c'est un télégramme que sa mère lui a envoyé pour son anniversaire. Donc là aussi, c'est quelque chose de tout à fait inédit, avec sa fiche de transmission d'origine. Et voilà. Et là, c'est la lettre ouverte à Romy Schneider qu'il avait écrite quelques jours après sa mort. Donc, comme elle est très belle, on a décidé de la reproduire. Et vous avez une photo de la période où ils vivaient ensemble et la dernière photo pour laquelle ils ont posé ensemble, peu de temps avant la mort de Romy Schneider. Ils avaient un projet en commun, ils devaient tourner un nouveau film ensemble. Et puis malheureusement, le sort en a décidé autrement. Je trouve cette photo particulièrement émouvante. Et là, vous avez encore une maquette de costume, très très belle, pour le personnage du baron de Charlus qu'il joue. Tous ces documents, en fait, non, les maquettes, elles viennent de la Cinémathèque française. Ce n'est pas lui qui a conservé les maquettes, mais il a conservé des documents privés qui font partie qui ont été publiés dans le livre, comme des télégrammes, des lettres, ce genre de documents. Le témoignage de Bertrand Blier.
Ici, je trouve cette photo particulièrement émouvante. C'est à la fin de la scène qu'ils ont tourné ensemble pour le film Les Acteurs. Donc il lui fait la bise pour lui dire au revoir. Avec ce bel éclairage nocturne qui est l'éclairage de la scène. Le témoignage de Nathalie Baye. Oui, il y a vraiment énormément Il y a énormément de témoignages, oui. C'est le plus, à ma connaissance, c'est le plus riche en témoignages de tous les livres qui ont été faits sur lui. Et je trouve que c'est précieux d'avoir des témoignages parce que voilà, Christine Gozlan, grande productrice qui a travaillé avec lui, je trouve ça précieux parce qu'en fait, c'est un petit peu comme une palette de points de vue différents sur lui. Et il y a des points communs parmi ces points de vue, mais il y a aussi des divergences d'optique et ça enrichit. Pour tous les livres de cinéma que j'ai écrits jusqu'à présent, j'ai toujours essayé d'avoir le plus de témoignages possible parce que je trouve que c'est un apport vraiment précieux, le témoignage. Et puis là, vous avez la période qui va de la fin des années 80 jusqu'aux années 2000, en famille. Et puis, ces enfants ont écrit quelques commentaires pour certaines photos, Anouchka Delon. Il y a un commentaire d'Anthony à un autre endroit. Les films des années 90, un témoignage de Patricia Cass qui fait partie de ses amis. Le dernier film où il a joué avec Belmondo, Une chance sur deux de Patrice Lecomte. La remise de la Légion d'honneur. Et puis, la remise de l'Ours d'Or pour toute sa carrière, qui est la première en 1995. C'était la première grande récompense internationale qu'il a reçue pour toute sa carrière. Beaucoup d'autres ont suivi depuis. Et il y a un chapitre sur le théâtre aussi. Là, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Une lettre adressée au général de Gaulle, qui est aussi un document vraiment remarquable. Et puis, vous avez l'hommage que le Festival de La Rochelle lui a rendu et auquel j'ai participé, soit dit en passant. Il y avait entre autres une exposition qu'Anthony Delon a visitée, très belle exposition. Et puis, à partir de là, il y a aussi un chapitre sur son travail au théâtre et à la télévision. Et je suis particulièrement contente du fait que mon éditrice m'ait permis d'insérer un chapitre sur son travail au théâtre. Elle était réticente au début en disant « mais c'est une collection de livres de cinéma ». Mais j'ai réussi à la convaincre, ça fait quand même partie de sa carrière. Et je voulais vraiment le faire parce que j'avais vu à plusieurs reprises chacun des spectacles où il a joué depuis 1996. Et donc j'avais des notes très détaillées, j'avais des impressions très précises sur ces spectacles. Et c'était l'occasion d'expliquer comment il faisait évoluer son personnage au fil des représentations, par exemple. Donc il y a des photos des spectacles où il a joué. Et là, ce sont ses rôles à la télévision, avec Edwige Feuillère qui était sa marraine dans le métier. Quand il a débuté en 1957, dans Quand la femme s'en mêle, la vedette féminine du film c'était elle. Et il y avait aussi Bernard Blier. Et donc ils ont décidé c'était une tradition du métier de l'époque, ils ont décidé d'être sa marraine et son parrain de cinéma. Donc ils se sont beaucoup fréquentés par la suite, il va de soi. Voilà la télévision. Franck Riva. Et vous avez l'une des photos du Festival de Cannes qui précède la remise de la Palme d'Or d'honneur qu'il a reçue en 2019. Et ensuite vous avez une filmographie et qui est elle aussi accompagnée par des photos. Je pense que les cinéphiles vont trouver là-dedans des choses, pour certains des choses à picorer et puis pour d'autres de grandes tranches à lire. Ça peut intéresser les fans d'Alain Delon, mais aussi les cinéphiles tout simplement. Oui, les passionnés du cinéma en général, je pense. Il a travaillé avec tellement de réalisateurs. De grands cinéastes, oui. Ça vaut vraiment la peine, oui. De se pencher sur sa filmographie qui est absolument remarquable. Merci à vous. Merci de votre attention et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci, au revoir.